Le doute te retient? Écoute cette prière et laisse Dieu te montrer qu'il n'a pas fini avec toi. Merci, Seigneur. La foi ne peut grandir là où le doute est entretenu. Le doute doit être réduit au silence afin que la voix de Dieu puisse être entendue clairement. Mes amis, beaucoup de batailles dans la vie ne se livrent pas avec les mains, mais dans l'esprit, là où le doute cherche à s'enraciner. Le doute affaiblit la foi, il vole la concentration et bloque la capacité de recevoir ce que Dieu a déjà promis. Lorsque le doute entre, la paix s'en va, et le cœur commence à sombrer sous le poids de l'incertitude. Mais la foi, la vraie foi, n'est pas ébranlée par les vents du doute. Elle reste debout, sachant que la parole de Dieu ne faillit jamais. L'Écriture nous rappelle, dans Jacques 1h6, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé par le vent. Cette parole peint une image claire. Le doute rend l'âme instable, tandis que la foi l'ancre solidement dans la vérité de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser nos prières être affaiblies par le doute. Considérons ceci. Une personne qui plante une graine doit croire que cette graine va germer. Si elle s'éloigne en pensant que la terre ne donnera rien ou que la pluie ne viendra pas, son espérance meurt. La graine était bonne, mais le doute a tué l'attente. La foi fonctionne de la même manière. Ce que nous devons faire, c'est tenir ferme dans la foi, afin de voir les réponses de Dieu avec un cœur confiant et une conviction profonde. Aujourd'hui, je vais te montrer comment cesser de douter, comment tenir ferme dans la foi et marcher dans la confiance en la parole inébranlable de Dieu. Je prierai aussi avec toi, une prière puissante, au nom de Jésus. Reste donc jusqu'à la fin, et ouvre ton cœur pour recevoir la bénédiction de cette prière. Regardons ensemble cette vérité. Le doute est l'ennemi de la prière exaucée. Chaque fois que le doute est toléré, il combat les promesses mêmes de Dieu que nous prétendons croire. Le doute est subtil. Il chuchote à ton esprit tes échecs passés, il amplifie tes faiblesses et agrandit tes obstacles. Pourtant, la puissance de Dieu est plus grande que tout obstacle, et sa vérité est plus forte que les mensonges du doute. La Bible dit dans Matthieu 21h22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un principe divin. La prière doit être mêlée à la foi. Sans la foi, la prière devient des mots sans poids. Mais avec la foi, la prière porte l'autorité même du ciel. Quand tu pries avec foi, tu t'alignes sur la puissance éternelle de Dieu et tu ouvres la porte à la manifestation de ses promesses. Une autre écriture, dans Hébreux 10h23, dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, sans fléchir, car celui qui a promis est fidèle. » Remarque l'instruction. Tiens ferme, ne vacille pas, car celui qui a promis est fidèle. Dieu n'est pas comme l'homme, qui échoue ou oublie. Quand il promet, il accomplit. Quand il parle, il réalise. Considérons maintenant l'histoire de Thomas, l'un des 12 disciples qui douta de la résurrection de Jésus. Il déclara que, s'il ne voyait pas les plaies du Seigneur, il ne croirait pas. Plus tard, Jésus lui apparut et lui dit, dans Jean 20h27, « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas doutait du témoignage des autres, mais lorsqu'il fut face au Seigneur ressuscité, son doute fut réduit au silence. Cela nous montre que le doute aveugle les yeux à la vérité, tandis que la foi les ouvre à la révélation. Mes amis, on ne peut bâtir une vie de prières exaucées en se prosternant continuellement devant le doute. Le doute paralyse l'action, provoque l'hésitation et ferme le cœur à l'évidence de la bonté de Dieu. La foi, quant à elle, te propulse en avant, fortifie tes pas et remplit ton cœur d'attente. Même lorsque rien ne semble changer immédiatement, la foi te garde debout, car elle sait que le temps de Dieu est sûr. Cesser de douter, ce n'est pas simplement faire taire les pensées négatives. C'est remplir ton cœur de la vérité de Dieu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour le doute. Déclare ses promesses sur ta vie. Médite sa parole chaque jour. Rappelle-toi que sa fidélité n'a pas de limite. La foi grandit quand la parole est profondément enracinée, mais le doute diminue quand la parole est proclamée avec audace. Cesse de douter, mes amis, car la foi est la victoire qui triomphe du monde. Regardons maintenant une autre réalité. Le doute grandit quand nous oublions ce que Dieu a déjà fait. Le doute n'apparaît pas par hasard. Il surgit souvent quand la mémoire faiblit. Quand nous oublions comment Dieu nous a délivrés par le passé, quand nous oublions les miracles que nous avons vus, le doute essaie de nous convaincre que Dieu nous a abandonnés. Mais le même Dieu qui a agi hier agit encore aujourd'hui, et il agira pour toujours. L'Écriture dit dans Deutéronome 7h9. « Sache donc que l'Éternel ton Dieu est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. » Cela signifie que Dieu est lié par sa propre parole. Il ne change pas d'avis à propos de ses enfants. Il ne se repent pas de ses promesses. Le psaume 77, 12 ajoute « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel,
je me souviendrai de tes merveilles d'autrefois. Le psalmiste nous enseigne que le remède au doute, c'est la mémoire. Quand tu te souviens des œuvres de Dieu, la foi se lève et le doute perd son emprise. La mémoire est une arme spirituelle. Bien utilisée, elle rappelle à ton âme que, si Dieu l'a fait autrefois, il peut le faire encore. Pense à Gédéon, qui lutta contre le doute lorsque Dieu l'appela à délivrer Israël des Madianites. Il demanda des signes, il douta, il hésita. Et pourtant, Dieu se montra fidèle. Ainsi, rappelle-toi ceci, la foi ne se nourrit pas de preuves visibles, mais de la fidélité d'un Dieu invisible. Ne laisse pas le doute étouffer la voix de Dieu en toi. Tiens ferme, crois encore, et marche avec assurance, car ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Et Gédéon se demanda si Dieu était réellement avec lui. Pourtant, le Seigneur confirma sa parole par des signes. Il réduisit l'armée de Gédéon afin que la victoire ne puisse être attribuée qu'à la puissance divine. Dans Juge 7h7, Dieu dit « C'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. » Gédéon apprit alors que le doute ne se tait pas par la force du nombre, mais par la fidélité de la promesse de Dieu. Mes chers amis, le doute prospère souvent dans l'espace qui sépare la promesse de son accomplissement. Il murmure que le temps s'est trop écoulé ou que la réponse est trop difficile à venir. Mais la foi, elle, se souvient. Elle se rappelle les victoires d'hier. Elle s'attache aux preuves de la puissance de Dieu. La foi se sert de la mémoire comme d'un bouclier contre le doute. Ne te permets pas d'oublier les moments où Dieu t'a guéri, où il t'a pourvu, où il a ouvert des portes, où il t'a donné la paix. Ces souvenirs sont des armes contre les mensonges du doute. Ils te rappellent que ce qui a fonctionné hier fonctionnera encore aujourd'hui, car Dieu ne change pas. Alors, arrête de douter et commence à te souvenir, car le Dieu qui s'est déjà montré fidèle le sera encore. Réfléchissons maintenant à ceci. Le doute disparaît lorsque nous choisissons de marcher par la foi et non par la vue. L'œil naturel voit les obstacles, mais la foi voit les possibilités. L'œil naturel voit le mur, mais la foi discerne la porte que Dieu ouvre. Lorsque tu cesses de douter, tu entres dans une réalité façonnée non par ce que tu vois, mais par les promesses de Dieu. L'Écriture dit dans 2 Corinthiens 5h7 « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est un style de vie. La foi ne nie pas ce qui est visible, mais elle affirme que ce qui est invisible est plus grand. Elle déplace ton regard des réalités temporaires vers les vérités éternelles. Une autre écriture, dans Ésaïe 41, 10, déclare « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Voilà l'assurance. Marcher par la foi s'accompagne du soutien divin. Quand tu choisis la foi plutôt que le doute, tu es porté, fortifié et soutenu par la puissance de Dieu. Souviens-toi de Pierre. Lorsque Jésus l'appela à venir vers lui sur les eaux, Pierre sortit de la barque et marcha. Mais quand ses yeux se fixèrent sur la tempête, il douta et commença à couler. Matthieu 14h30 et une rapporte les paroles de Jésus. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Cela nous montre que c'est la foi qui le maintenait au-dessus de l'eau, et le doute qui l'a fait sombrer. Marcher par la foi te garde à flot, même lorsque tout semble impossible. Mes amis, marcher par la foi ne signifie pas ignorer la réalité, mais faire davantage confiance à la réalité de Dieu qu'à la tienne. La foi déclare que les montagnes bougent. La foi déclare que les portes s'ouvrent. La foi déclare que les promesses s'accomplissent. Le doute, lui, essaiera toujours d'argumenter contre la parole de Dieu. Mais lorsque tu marches par la foi, tu fais taire ces arguments. Tu refuses de laisser la vue contrôler ton destin. Tu laisses la foi guider tes pas. La foi n'est pas une décision ponctuelle, c'est un choix quotidien. Chaque matin, tu choisis de croire la parole de Dieu plutôt que les voix du doute. À chaque épreuve, tu décides de t'appuyer sur la foi plutôt que sur la peur. Et lorsque tu marches par la foi, souviens-toi, tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi. Son esprit te soutient. Sa main te guide. Le doute ne peut coexister avec la confiance en la parole de Dieu. Alors, cesse de douter et commence à marcher par la foi. Tes yeux voient le défi, mais ta foi verra la victoire. Tu ne peux pas bâtir la vie que tu désires avec le doute. Seule la foi peut le faire. Quand tu cesses de douter et que tu commences à croire, tu entres dans la force des promesses de Dieu et tu expérimentes la victoire qu'il a déjà préparée pour toi. À présent, à tous ceux qui entendent ces paroles, allons ensemble devant le Seigneur dans la prière. Je t'invite à prier avec moi ou à écouter cette prière avec foi, afin d'en recevoir toutes les bénédictions. Prions notre Dieu aimant et miséricordieux. Père céleste, Dieu tout-puissant, je te loue, car tu es saint, juste et éternel. Je t'exalte, car tu règnes à jamais et ta parole ne faillit jamais. Je te rends grâce pour ta bonté dans ma vie,
pour chaque miséricorde qui m'a porté jusqu'à ce jour. Je te remercie, car tu es fidèle et tes promesses demeurent vraies d'âge en âge. Seigneur, je confesse mes fautes devant toi et je te demande pardon. Purifie-moi de toute pensée, parole ou action mauvaise. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Je les libère et je choisis de marcher dans la paix et la liberté que tu offres. Père, je viens à toi le cœur ouvert. Je te remets chaque domaine où le doute a cherché à s'installer. Je renonce à chaque mensonge que l'ennemi a murmuré dans mon esprit. Seigneur, je choisis la foi. Je choisis la confiance. Je choisis de croire ta parole au-dessus de toute autre voie. Au nom de Jésus, je déclare que le doute n'a aucune place dans ma vie. Au nom de Jésus, je réprimande la peur, la confusion et l'incrédulité. Au nom de Jésus, je réduis au silence toute pensée qui s'élève contre la connaissance de ta vérité. Je me tiens dans la foi, sachant que ce que tu as promis, tu l'accompliras certainement. Seigneur, je demande tes bénédictions sur ma vie. Que des portes d'opportunité s'ouvrent devant moi. Que la paix remplisse mon cœur et que la joie déborde dans mon âme. J'invoque ta guérison dans mon corps. Que toute maladie, toute faiblesse et toute affliction soient ôtées au nom puissant de Jésus. Que la force se lève en moi, que la santé soit restaurée, et que la plénitude devienne ma portion. Je demande la délivrance de toute attaque de l'ennemi. Que tout plan de ténèbres dirigé contre moi soit brisé au nom de Jésus. Que toute chaîne qui cherche à me retenir soit détruite par ta puissance. Je déclare la liberté. Je déclare la victoire. Je déclare la protection sur chacun de mes pas. Seigneur, couvre-moi de ta présence. Protège-moi du danger, du mal et de toute destruction. Que tes anges m'entourent, que ton esprit me guide et que ta main m'élève. Donne-moi la victoire, Seigneur. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi la victoire dans chaque combat et la percée dans tous les domaines où j'ai besoin de ton intervention. Je t'élève aussi mes proches, Seigneur. Je te demande de les protéger, de les bénir et de les garder dans ta paix parfaite. Entoure-les de ton amour, guide-les dans toutes leurs voies et garde-les à l'abri de tout mal. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui l'écoutent en ce moment, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi. Nous venons ensemble, unis dans la foi, intercédant les uns pour les autres. Amen. Au nom de Jésus, nous déclarons la foi sur le doute, la victoire sur la peur, la guérison sur la maladie et la percée sur tout retard. Nous nous tenons unis et nous réclamons tes promesses, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que des bénédictions sont en train d'être relâchées, que ta protection nous enveloppe et que ta délivrance brise toutes les chaînes. Nous te remercions pour la victoire. Nous te remercions pour la paix. Nous te remercions pour la joie qui déborde. Seigneur, à toi soit tout l'honneur et toute la louange, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris simplement le mot Amen en commentaire ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur ta vie, au nom de Jésus. Amen. Tu peux aussi nous aider à atteindre davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Partage cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille et clique sur le bouton « J'aime ». Souviens-toi également de t'abonner à notre chaîne Daily Jésus Prier pour découvrir d'autres vidéos qui fortifieront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous te remercions sincèrement pour ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser un commentaire ou à partager ta requête de prière dans la section ci-dessous, afin que nous puissions les présenter à Dieu pour ta bénédiction et ta victoire, et que d'autres croyants sur YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous pour prier pour toi dès maintenant. Tiens-toi dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu seul soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.